le 13 juillet. Psaume 34, 33, 22. Jésus dit, « Ce n'est pas seulement la mort du pécheur qui est horrible, mais sa vie aussi. Leur aspect extérieur ne doit pas faire illusion. C'est un vernis, un voile mis pour cacher la vérité. En vérité, je te dis qu'une heure, une seule heure de la paix du juste, je ne parle même pas d'une heure de joie d'une âme élue qui repose sur mon sein, je ne parle que du juste, est infiniment plus riche en bonheur que la plus longue des vies dans le péché. L'apparence est différente? Oui, elle l'est. Mais tout comme la richesse en joie d'un de mes saints n'est pas visible aux yeux du monde, de même ceux-ci ne voient pas le gouffre d'inquiétude et de mécontentement qui habite le cœur de l'injuste et qui, à l'instar d'un cratère de volcan en éruption, crache continuellement des vapeurs âcres, corrosives, intoxicantes, qui empoisonnent de plus en plus ce malheureux. Oui, pour essayer d'étouffer son inquiétude, celui qui n'agit pas bien tente de se procurer des satisfactions capables d'exciter l'appétit de son âme dépravée. Il s'agit donc de satisfactions mauvaises, car son agitation ne peut produire que du poison. Voilà la clé qui explique certaines vies si sombres dans lesquelles l'obscurité s'accroît de jour en jour, comme lorsqu'on chute en rebondissant dans les gouffres les plus profonds. Ils sont entraînés toujours plus bas, par le poids même de leurs actions dehors la loi, je parle de ma loi, sur laquelle s'appuient toutes les lois humaines qui visent à garder les hommes dans les règles de la morale. Ceux qui voient, étant déjà montés en Dieu, ils peuvent voir ce qui est invisible aux yeux des vivants, observent avec horreur la perfection dans le mal qu'atteignent les pécheurs obstinés et impénitents. Comme le dit le psaume, leur mort est une horreur qui les précipite vers l'autre vie pour sombrer dans une horreur plus grande. Il y a les géants du péché, parce que leur position sociale en fait des géants dans la société. Mais il y a aussi les grands dans le péché, qui sont mêlés à la foule et ne se distinguent pas extérieurement par des œuvres particulières, mais sont corrompus intérieurement par ces fautes qui crient contre Dieu et contre le prochain. Qu'ils sont nombreux! Quand les bons arrivent, par une grâce particulière, à connaître spirituellement, ils en ont horreur comme d'une putréfaction, et ils sont réellement en putréfaction qui altère couleur et traits, et empeste par sa puanteur une puanteur dans laquelle l'odeur de Satan et de l'enfer est très reconnaissable. Mais rappelez-vous, votre maître, vous tous qui êtes bons, ils vous répugnent, à vous? Alors quel effet me font-ils à moi qui suis pur et saint? Ils me dégoûtent. Pourtant, je les ai aimés jusqu'à en mourir pour tenter de les sauver. Aimez-les donc du plus grand amour, celui qui dépasse tout pour sauver. Vous ne sauvez pas? Peu importe. Vous aimez également cette âme pour cette seule raison qu'il est l'œuvre de Dieu. Elle est maintenant souillée par les excréments de Satan? Nettoyez-la par une rosée constante d'amour surnaturel, d'amour vrai, car dépouillé de tout attrait humain. Bien plus, cet amour est héroïque puisqu'il résiste, bien que votre humanité et votre âme elle-même soient révoltées par sa vermine fétide. Si vous la sauvez, vous en retirerez une grande joie. Si vous ne la sauvez pas, votre mérite sera le même et vous le trouverez pour avoir aimé conformément à mon commandement.